On va appeler Marie Laborde, qui est ingénieure CIFOG. Marie qui est la spécialiste de tous ces enjeux et notamment de la vaccination. François Landais qui est vétérinaire. Jean-Baptiste Rotoureau qui est un éleveur de canards à foie gras dans les Deux-Sèvres et qui va représenter le CIFOG. Et Éric Humblot qui préside la commission RHF donc, du CIFOG. Tous les quatre, vous avez la lourde tâche d'expliquer à cette salle bondée où on en est. Et ce que je vous propose, c'est qu'on démarre avec Marie. Marie, tu as préparé quelques slides pour poser le sujet. Je te laisse la parole. Bien, merci Mathieu, bonjour à tous. Donc effectivement, je suis là pour poser les éléments et je suis bien accompagnée par à peu près toutes les personnes stratégiques sur ce sujet du sanitaire. Ça va du vétérinaire aux éleveurs, bien sûr, qui vont pouvoir nous expliquer comment ils vivent les choses sur le terrain. Donc moi, je vais simplement poser les éléments. Avant de parler de la vaccination, je vais juste donner quelques éléments de contexte du pourquoi on en est arrivé là. En fait, la filière foie gras a vécu une série de crises depuis 2016 de grippe aviaire. Des épisodes en 2016-2017 qui se cantonnaient essentiellement au sud-ouest et puis qui au fil des années, et en particulier sur les années 2020 à 2023, est allé crescendo sur l'ensemble du territoire français, avec une année 2022 particulièrement douloureuse pour notre filière, mais aussi pour toutes les filières avicoles de France, toute la volaille. Aucune volaille n'a été épargnée finalement. En France, mais aussi dans l'ensemble des pays européens et je dirais même sur le monde entier, puisque finalement l'influenza aviaire a gagné du territoire à peu près sur toute la planète, puisque même le continent américain a été lourdement touché. Il a encore été cette année 2023, comme les pays européens. En France, je parle de l'année 2022, puisque cette année 2022 nous a particulièrement marqué, parce que contrairement aux autres années où on a connu l'influenza aviaire, comme je le disais, c'était une année où on a connu l'influenza à peu près toute l'année, alors qu'avant ça se limitait plutôt à la période hivernale. On l'a connu sur l'ensemble des bassins de production, donc bien sûr le sud-ouest, mais également les Pays de Loire, qui est le deuxième plus gros bassin de production, puis le Quercy, avec donc le territoire du Périgord, qui était plutôt épargné jusqu'ici. Ça a été particulièrement douloureux dans la mesure où en fait, le fait d'avoir touché l'ensemble des bassins de production a fait que ça a aussi touché l'ensemble des maillons de la filière, et notamment le vrai amont, c'est-à-dire toute la reproduction, l'approvisionnement en canetons, puisque les reproducteurs, qui sont les animaux qui servent à fournir les canetons, ont été décimés pour 80% de leurs effectifs. Donc quand Fabien dit que la filière a failli disparaître, il pèse ses mots, parce qu'effectivement l'année 2022 a failli marquer finalement peut-être même la fin de notre filière. Donc on est heureux aujourd'hui de pouvoir dire qu'on est là et on est bien là et on compte bien y rester. Voilà. Donc depuis 2015, pour avoir quelques chiffres, la filière foie gras a diminué sa production de moitié entre 2015 et 2022, l'année 2022 qui a été la plus marquée. 2023, du coup, a été, en fin de compte, Marc Fesneau, là, on observe effectivement, on a ce qui a marqué le démarrage de la vaccination avec le coup d'envoi lancé par le ministre de l'Agriculture, mais c'était un travail de longue haleine de plusieurs années, hein, voilà. On peut dire que finalement l'initiateur, c'est plutôt Julien Denormandie d'ailleurs, hein, sur ce sujet de la vaccination, qui a porté le sujet au niveau européen, parce que c'était pas quelque chose de gagné, loin d'être. Jusqu'à 2022, la vaccination en Europe était interdite. La vaccination contre l'influenza aviaire était interdite en Europe. Elle était possible dans d'autres pays, hein. On n'est pas les premiers à vacciner contre l'influenza aviaire en France. D'autres pays vaccinent aussi, mais c'est essentiellement des pays qui n'exportent pas. Vacciner contre l'influenza aviaire vis-à-vis de l'extérieur, c'est vu comme finalement, on vaccine parce qu'on a du virus partout dans le pays, on ne sait plus comment s'en sortir, donc on vaccine. C'est pour ça que des pays vaccinent, ont toujours vacciné.
Nous, il était hors de question de vacciner, puisqu'on souhaite pouvoir exporter et on ne veut pas avoir, pour porter ce message comme quoi on ne maîtrise pas la situation. D'autant plus que ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas une histoire de maîtriser ou pas la situation, c'est simplement qu'effectivement, malgré toutes les mesures, que ce soit la biosécurité ou les modes de gestion, quand on a un foyer, on abat les animaux dans le délai le plus court possible. Et ensuite, on met des vides sanitaires, etc. Il y a tout un tas de mesures qui ont été mises en place et toujours renforcées chaque année après chacune des crises. Malgré toutes ces mesures, finalement, le virus continuait à gagner du terrain. Et d'ailleurs, on voit bien que l'ensemble des pays dans le monde, aucun des pays dans le monde, finalement, n'arrive à maîtriser ce problème. Et donc la vaccination arrive aujourd'hui, finalement, s'il y a un moment où on pouvait commencer à parler de la vaccination, c'était en 2022, finalement, quand tous les pays ont été lourdement touchés par ce fléau. Et Julien Denormandie a porté ça au niveau européen. Et c'est en 2022 qu'on a pu obtenir finalement l'autorisation au niveau européen, donc autorisation réglementaire, de pouvoir vacciner dans les pays européens qui le souhaitent. Donc chaque pays est autorisé à mettre en place un plan de vaccination. Aujourd'hui, seule la France a décidé de le faire. On voit bien que pour l'hiver prochain, le fait que on ait emboîté le pas, on voit bien qu'il y a d'autres pays européens qui commencent à s'intéresser très sérieusement au sujet, tout comme d'autres pays dans le monde d'ailleurs. Et la condition pour pouvoir vacciner dans un pays qui souhaite continuer à exporter, parce qu'il est hors de question d'arrêter à exporter nos produits, bien évidemment. On ne parle pas que des produits de la filière foie gras, on parle de tous les pays, de tous les produits de l'aviculture. La condition, c'est de pouvoir s'assurer qu'on surveille. L'objectif, c'est pas de cacher et d'essayer de sauver ce qui peut l'être. Non, c'est pas ça. C'est bien d'éradiquer le virus. C'est une question finalement presque de responsabilité sociétale, de lancer cette vaccination. Et donc la condition, bien sûr, c'est de mettre en place un plan de vaccination, d'accord, mais surtout de surveiller les animaux qui sont vaccinés. L'objectif étant de ne rien cacher, de ne pas essayer de camoufler des symptômes qu'on ne pourrait pas voir, et donc de pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de circulation de virus à bas bruit dans nos élevages. Donc les animaux sont surveillés très régulièrement par des visites vétérinaires, donc tous les mois, avec des dépistages réguliers également, des dépistages toutes les semaines, des dépistages plus renforcés tous les mois également, pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas de virus qui circule à bas bruit. Puisque l'intérêt de la vaccination, c'est de faire en sorte que les animaux ne tombent pas malades, mais qui dit animaux qui ne tombent pas malades, dit animaux qui, effectivement, ne montrent pas de symptômes de maladie. Or, comme pour n'importe quel vaccin, il n'empêche pas à 100% de pouvoir être contaminé. Alors, le principe du plan de vaccination décidé en France pour cette première année, c'est de vacciner 100% des canards en France. Donc, la vaccination est devenue obligatoire, alors qu'elle était interdite il y a 2 ans. Donc, elle est aujourd'hui obligatoire. 64 millions de canards sont concernés sur cette année depuis octobre 2023. Donc sur 12 mois, ça représente 64 millions de canards qui sont répartis sur notre filière et la filière du canard de chair. Aujourd'hui, on est à peu près à la moitié, puisque à peu près 30 millions de canards sont vaccinés aujourd'hui. Et c'est une vaccination qui se présente comme un plan de prophylaxie assez classique en élevage, avec 2 injections, une à 10 jours et une à 28 jours. Au fur et à mesure qu'on découvre, parce qu'on écrit l'histoire sur cette vaccination, on est les seuls à le faire et à être autant observés et à autant surveiller les animaux, on s'est aperçu que finalement, sur des élevages longs, on a la particularité d'avoir des animaux qui sont élevés sur des durées longues. Et donc, on observe finalement une petite baisse d'immunité sur la fin. Donc, par précaution, il a été décidé, en accord avec la communauté scientifique, sur la période hivernale, là où il y a le plus de risques de circulation de virus, de rajouter un rappel à 8 semaines sur les animaux dans les zones les plus densément peuplées. Alors, les signaux, on les voit aujourd'hui. Le résultat, on le voit aujourd'hui. Alors, bien sûr, le vétérinaire qui est à côté de moi, va bien vous dire qu'il ne faut pas non plus, c'est pas tout grâce à la vaccination. N'empêche que, quand même, en 2022, 1300 foyers, on l'a dit, toutes les filières touchées. L'année dernière, on avait encore à la même époque 402 foyers, donc beaucoup moins, mais l'explication, elle est simple, c'est qu'on avait réduit drastiquement la production. Donc la solution, c'est aussi celle-là, c'est de ne pas produire de volailles, bien sûr. Mais bon, est-ce que c'est la solution pour nos tables de restaurant? Je ne suis pas sûre. Donc on préfère effectivement produire, mais dans des bonnes conditions. Et donc aujourd'hui, seulement 10 foyers ont été enregistrés sur les 6 derniers mois.
pendant la période de vaccination, contre 402 à la même époque l'année dernière. Qui sont essentiellement des foyers de dinde. Il y a eu 3 foyers en canard, dont un, j'ai envie de dire un parce il y en avait 2 mais ils étaient liés, sur des canards qui étaient vaccinés. Et l'intérêt, c'est que on a pu montrer effectivement que des canards vaccinés pouvaient tout de même attraper le virus. Bien sûr, ça peut arriver. Il n'y a pas de vaccin stérilisant. En revanche, il n'y a eu aucune diffusion. Donc on voit bien que l'objectif de la vaccination qu'on recherchait, qui était de limiter le risque de diffusion, et de faire en sorte que les mesures qu'on met en place, biosécurité, abattage des foyers, vide sanitaire, que ces mesures soient efficaces. Et c'est bien ça qu'on a pu observer cet hiver, donc on peut vraiment s'en réjouir. Donc ça, c'est le premier résultat très positif de cette vaccination. Le deuxième, c'est que on commence à voir, finalement, on a des signaux très favorables, puisque le 18 mars, le ministre a décidé d'alléger les mesures de biosécurité. C'est-à-dire que quand il y a une période à risque, les animaux sont obligés d'être mis à l'abri. Dans le film, on l'a vu, les éleveurs ont beaucoup investi pour la mise à l'abri des animaux, puisque réglementairement, quand il y a un risque qui vient du ciel, on met les animaux à l'abri, donc dans des bâtiments. Et ils n'ont pas l'autorisation de sortir. Et donc cette année, pour la première fois quand même depuis 4 ans, on a l'autorisation de mettre les animaux à l'extérieur depuis le 18 mars, et ça n'était pas arrivé depuis un moment. Et donc on était très contents de pouvoir voir ça, parce que c'est encore un signal positif. Et depuis hier, donc au journal officiel a été publié un arrêté qui a passé carrément le niveau de risque en négligeable, alors que l'année dernière, on ne l'avait pas eu avant le mois de septembre. Donc on est plutôt ravis de cette situation. On voit bien que tous les signaux reviennent au vert. C'est une belle récompense pour tout le travail accompli par tout le monde, les pouvoirs publics bien sûr, mais c'était un travail conjoint avec les professionnels et la communauté scientifique et vétérinaire. Donc voilà. Il faut rester prudent, bien sûr. Fabien l'a dit, des crises, on s'est rendu compte que finalement, on n'était jamais à l'abri. Donc il faut toujours être extrêmement vigilant. Et ce travail-là montre bien finalement que c'est un cumul de mesures. La vaccination est un outil qui nous permet de faire en sorte que toutes les autres mesures sont efficaces. Mais ça veut dire que les autres mesures, il faut bien les mettre en place. Et donc, il y a vraiment une extrême vigilance, à la fois sur la biosécurité, mais surtout sur la surveillance des animaux qui sont vaccinés. Et tout ça a un coût. Tout ça a un coût qui n'est pas négligeable, mais qui n'a rien à voir avec le coût d'une crise, quand même, il faut le soulever, voilà, il faut le souligner. Le coût était autour de 1 milliard sur la crise de 2022. Aujourd'hui, on est à 100 millions d'euros pour la vaccination, qui est à répartir sur les 2 filières, donc à peu près moitié-moitié, on va dire. Et 85% est pris en charge sur cette première année par l'État français. 15% reste à la charge de la filière. Donc on arrive à la moitié de la première année, même on commence à dépasser un peu. Il va falloir qu'on commence très sérieusement, mais d'ailleurs c'est déjà le cas, à réfléchir à l'année 2, puisqu'il n'est pas question, vu les signaux, il n'est pas question d'arrêter là, c'est sûr. La vaccination, peut-être qu'un jour on n'en aura plus besoin, en tout cas là on est parti pour quelques années. Donc il est indispensable d'avoir un prolongement de cet accompagnement de l'État. Les charges sont telles que c'est pas possible, surtout dans les conditions dans lesquelles la vaccination est mise en place aujourd'hui. Et puis ça reste de toute façon du préventif qui coûtera toujours beaucoup moins cher que le curatif, qui est la gestion de crise. Aujourd'hui, on est en phase d'acquisition de connaissances. On l'a dit, on écrit l'histoire avec les éleveurs. On est regardé par le monde entier. Donc on a des dispositifs de surveillance qui sont extrêmement coûteux pour les élevages. La mise en place des vaccins. On arrive avec un nouveau vaccin là depuis quelques semaines. Depuis quelques jours, un nouvel appel d'offres de l'État a ouvert le marché à un nouveau vaccin, qui est un vaccin complètement différent, un vaccin qui s'administre au couvoir, donc sur les animaux d'un jour. Donc on doit observer tout ça sur le plan scientifique et technique, logistique, etc. Donc les coûts pourront se réduire certainement au fil du temps, mais aujourd'hui on est vraiment sur une phase d'acquisition de connaissances qui nécessite impérativement que l'État puisse continuer à accompagner la filière.